Sandrine Martinet, 37 ans, para-judo. Médaille d'argent à Athènes, médaille d'argent à Pékin et championne paralympique à Rio. Je m'appelle Denis Gargaud, j'ai 32 ans. Je suis champion du monde et champion olympique de canoë slalom. Sandrine, alors la dernière fois on discutait, tu me disais que Tokyo ça allait être tes derniers jeux probablement. Tu as gagné à Rio, moi aussi. Est-ce que ça te met pas la pression de te dire que c'est les derniers jeux? C'est particulier, j'ai pas réussi à arrêter après Rio. Voilà, je me suis dit que j'avais encore quelque chose à faire et puis le fait que ce soit Tokyo, voilà, pour nous judokas, ça a vraiment une importance, quoi. C'est le pays du judo et aller gagner là-bas, voilà, c'est juste extraordinaire de pouvoir se dire qu'on a peut-être cette possibilité-là. Et derrière, c'est Paris, c'est chez nous. Te dire d'arrêter là, c'est vraiment super dur de... Donc je sais pas, je laisse une petite porte ouverte, on sait jamais. Voilà, après c'est sûr que voilà, j'aurai plus 20 ans, mais je ferme pas complètement la porte. Voilà, là avec tout Paris 2024, t'as plein de choses qui t'arrivent, ça te donne encore envie de rêver plus loin. Oui. Mais c'est vrai que là du coup j'essaie de me reconcentrer sur Tokyo pour déjà faire cette étape-là et puis après on verra, mais c'est vrai que ça donne tellement envie tout ça que c'est pas facile de dire que ça va être fini après. Tu vas pousser un peu plus loin jusqu'à Paris. Là, pour moi, c'est vraiment le symbole, c'est le côté un peu presque patriote de faire partie de cette fête en tant qu'athlète, d'être un représentant de la France, de mon pays. C'est quelque chose qui me fait vraiment rêver. Et là, j'y vois vraiment un grand symbole. Oui, c'est sûr qu'on voilà, là sur Tokyo, c'est vraiment la gagne, c'est le doublé dans deux catégories du coup de poids différentes. L'objectif est vraiment Paris, c'est pouvoir avoir la chance de faire les Jeux chez nous, c'est extraordinaire. En plus, on a la chance d'en avoir connu d'autres avant des Jeux, donc on sait toute la valeur, toute l'importance, toute la fierté qu'on va avoir d'être chez nous, de représenter notre pays, d'être tous ensemble, cette team France. Tu te vois un peu comme un soldat? Ouais, ouais, en plus j'ai un mari militaire, donc, ouais. Et on a vraiment dans le judo cette envie, ce côté guerrier, ouais. Voilà, d'aller au combat, vraiment, d'aller dans l'opposition, le corps à corps, le combat. Et voilà, pouvoir représenter notre pays, c'est déjà une chance et une fierté inouïe. Mais alors chez nous, avec notre public, mais c'est juste fantastique. Donc voilà, je ferme pas la porte parce que voilà, là c'est vrai que... Voilà, peut-être que la médaille, cette fois-là, ce sera peut-être pas possible pour des raisons X ou Y, mais le fait d'avoir la chance de pouvoir y participer, c'est extraordinaire. Et surtout, en tant qu'ancien, de pouvoir transmettre aux autres, voilà, leur donner des petites clés, faire partie de cette team, voilà, on peut transmettre notre expérience, notre savoir, hein, que ce soit, voilà, parce que plus ça va, plus on a la chance de se côtoyer entre différents sports, parasport ou handisport, ou avec les valides, voilà, on est de plus en plus une équipe unie, et du coup pouvoir transmettre, échanger, partager, voilà, c'est des choses extraordinaires sous notre bannière française. Plus c'est bon, quoi. C'est ça. C'est clair. Et au niveau famille, parce que du coup, toi, tu as des enfants, moi aussi j'ai des enfants, je sais que me projeter, à chaque fois me projeter 4 ans supplémentaires, je ne le fais pas seul. Faut que j'en parle voilà. Avant, j'en parlais qu'à ma femme, et on prenait la décision tous les deux. Maintenant, j'ai des enfants qui commencent à argumenter, à discuter, je vais peut-être leur en parler. Toi, tu vois ça comment? C'est la même chose. C'est avant tout le projet, il est familial parce que ça demande tellement au sein de la famille de sacrifices divers et variés en termes d'absence, en termes de le conjoint qui se retrouve souvent tout seul à tout gérer. Voilà, avec les bons vieux passages de relais quand tu rentres, là, forcément, voilà, il y a les retrouvailles, mais il y en a chacun, on souffle de notre côté. Et voilà, mon grand, il a connu Rio, et pour le coup, c'était, voilà, il y a le souvenir du podium et il y a le souvenir de sa voix. Rien que d'en parler, j'ai limite les larmes qui arrivent. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, le fait d'avoir mon fils avec moi, qui puisse vivre ça. Ouais, il est venu à Rio, et c'est vrai que c'est allez maman, ça résonne dans ma tête. Et pendant la finale, voilà, à un moment, tu te dis, tu peux avoir un petit doute. Moi, c'est pas forcément le petit doute, il n'est pas forcément venu par rapport à l'adversaire, mais il est venu par rapport à l'arbitrage. Voilà, à un des moments, j'ai pris des sanctions, j'ai pas forcément compris pourquoi, et puis j'en ai pris une, j'en ai pris deux, puis à la troisième, c'est fini, alors qu'au niveau du judo, j'étais devant. Et voilà, et le fait de l'entendre, allez maman, et tout ça,
bim, hop, focus. Je me fais non, ça va aller, ça va faire. Tu fais ton taf, tu prends ta garde, hop, t'y vas, t'enchaînes. Tu montres qui c'est qui est là, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui domine, qui c'est qui est plus fort. Et de toute façon, l'arbitrage, ça suivra, il n'y a pas de raison. Et voilà, et quand il y a eu le maté final, là, ça a été l'explosion. Mais c'est vrai que cette petite voix, ce allez maman, il est gravé moi dans la petite partie de mon corps. Et là, je vais avoir la chance de pouvoir avoir les deux. Et du coup, ça va être extraordinaire. Et du coup, toi, comment ça se passe? Bah, moi, c'est donc pour Rio, j'avais qu'une fille qui avait 3 ans et demi au moment des sélections. En fait, moi, ce qui a été dingue, c'est que j'étais un petit peu dans une situation difficile l'année avant les Jeux, et j'ai dû faire des choix qui étaient pas faciles familialement parce que j'ai décidé d'aller m'entraîner dans une autre ville en France. Juste pour 3 mois pour préparer les sélections sur le lieu des sélections. Et je me suis dit, mais je ne peux pas partir 3 mois sans ma femme, sans ma fille. Donc on en a discuté et donc ma femme a toujours été très supportrice du projet et elle a dit, ben, on y va, on va se débrouiller. Et donc tu connais les problèmes quand un enfant rentre à l'école, il y a de l'adaptation. Donc c'était sa première année à l'école maternelle. Et au bout de 3 mois, on lui dit bon, ben, on va déménager, on va changer d'école. Et en fait, j'ai dû lui expliquer pourquoi. Tu vois, j'ai dû lui raconter une histoire. Je lui ai dit dans quelques temps, il va y avoir une course très importante, une compétition. Tu as déjà fait des compétitions avec moi. Celle-là, si je la gagne, papa, il va pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Et alors elle me disait mais c'est quoi les Jeux Olympiques? Donc je lui ai montré tu vois, des vidéos des Jeux Olympiques avec les tribunes qui étaient pleines. Elle avait déjà vu des compétitions de mon sport où il n'y avait pas forcément autant de monde. Même l'habillage, juste l'habillage des Jeux, elle a compris que c'était important dans le son de ma voix. Et elle s'est dit eh ben, tous les jours on va s'entraîner ensemble. J'ai dit non, toi tu vas à l'école et puis moi je vais t'entraîner. Mais elle a compris l'importance de ce projet-là, peut-être aussi avec l'aide de sa mère qui a insisté aussi sur ça. Et donc honnêtement, c'était très très dur, mais on ne s'est pas lâché. Tu vois, le petit rêve de se dire on n'abandonne pas parce qu'il y a une course importante et peut-être que papa il va aller aux Jeux Olympiques. Elle me le rappelait, elle me le disait, tu vois, alors qu'elle avait 3 ans. Elle ne comprenait pas ni les enjeux ni rien du tout, mais elle était consciente qu'on était là pour une raison, qu'il ne fallait pas abandonner et que si on gagnait, il allait y avoir quelque chose de beau. Et ça, moi, je trouve que c'est, tu vois, je me suis dit ça, c'est le plus beau symbole que je pouvais lui transmettre en fait. Oui, il y a un proverbe en anglais qui dit Give your son skill is better than a million. L'idée, c'est si tu lui apprends la combativité, le fait de ne pas abandonner, je me suis dit là, je lui fais un beau cadeau. Bon, après, l'histoire n'est pas finie, il va falloir quand même suivre derrière et tout ça, mais j'ai eu l'impression qu'on partageait ça et que depuis, ça suit. Et depuis Rio, bah, c'est tous les jours pareil. Maintenant, elle comprend, elle a compris ce que ça faisait la médaille d'or. Elle est très triste quand je m'en vais en stage, mais elle est aussi consciente de pourquoi je le fais. Et comme elle l'a touché, tu vois, du doigt, elle sait que c'est important. Elle le vit bien. J'ai l'impression qu'elle le vit bien. Ce qui est dur, c'est que c'est des émotions fortes quand on n'est pas là. En fait, c'est le manque. Moi, ce qui est le plus dur, c'est le manque, en fait. Et en fait, le manque que je ressens chez mes enfants, c'est-à-dire j'ai l'impression que je leur manque. Et c'est ça qui me fait le plus mal parce que moi, je fais ce que j'aime. Si je continue, c'est pour une raison. Je suis passionné. Mais le seul bémol, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que je leur manque, que je suis pas là, que je perds du temps avec eux. Et c'est ça qui est dur. Bah, c'est ça, ils grandissent tellement vite que... enfin, je vois, j'ai 9 ans, 6 ans et... T'as déjà perdu une compète en face de tes enfants? Alors, en fait, la compétition où j'ai perdu, où je ne suis pas revenue avec une médaille, c'est Londres. Ouais. Et ça a été... Donc, tu avais ton premier qui était... Voilà, j'avais le premier qui était là, Loïc, qui était tout petit, qui avait 2 ans. Et donc, je me blesse en demi-finale, je me fracture la cheville. Ça a été un moment très, très dur parce que voilà, j'étais la meilleure à l'époque. J'avais après médaille d'argent à Athènes et à Pékin. Voilà, tout était là, tout était réuni. L'expérience de ces 2 autres Paralympiades était là pour que je puisse aller décrocher cette médaille qui me manquait.
Et là, la blessure arrive, donc ça fait partie du sport. Il faut faire avec et continuer et se relancer derrière. Et en fait, le monde s'est écroulé à ce moment-là, complètement. J'étais complètement effondrée et je me souviendrai toujours, j'étais du coup sur le fauteuil roulant, je ressortais. Et là, j'ai vu mon fils qui arrivait. Et là, à partir du moment où j'ai vu mon fils arriver, c'est l'important, c'est ça. Et ça t'a ramené au... Ça m'a ramené au truc, je fais bon, voilà, ok, ça arrive, c'est comme ça, mais c'est la vie. Ouais. Mais ce qui est le plus important, c'est ta famille, c'est tes gamins. Et du coup, là, j'ai retrouvé le sourire, j'ai pris dans mes bras. Et après, toute la reconstruction sportive a continué derrière. Donc voilà, on est toujours dans cette balance pour pouvoir être épanoui et qu'eux aussi soient épanouis. Et c'est ça qui est difficile en fait à trouver pour qu'ils puissent grandir tranquille et que nous, on puisse aller chercher nos rêves, quoi. Et espérons que la France soit forte et qu'elle soit prête pour Paris 2024. Vraiment plein de médailles et que du coup, c'est vrai que, étant donné que vous êtes avant nous, à chaque fois, vous nous mettez les frissons de ouf et c'est vrai que c'est une vraie belle prise d'énergie pour pouvoir derrière aller faire ces médailles et porter haut les couleurs de la France. À bientôt. À bientôt. Are you listening? Damn.